bonjour, je suis Erwan Kozik, étudiant au pôle universitaire Léonard de Vinci, donc à l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Et j'effectue un stage auprès de Christophe Dubois-Damien, qui est conseiller en stratégie d'entreprise. Mon maître de stage a souhaité cette conversation pour présenter l'état d'esprit qui a inspiré sa conception de l'offre de stage. Bonjour Erwan. En fait, le service relations entreprises du pôle universitaire Léonard de Vinci m'a proposé d'accueillir des stagiaires comme vous dans mon entreprise, et il s'agit d'un stage d'1 mois de fin de première année. Je suis en relation avec le pôle universitaire depuis quelque temps, puisque d'une part j'ai assuré un cours sur l'intelligence économique, et d'autre part parce que l'Institut Bull, dont je suis membre, tient ses réunions dans la salle du conseil. Et je dois préciser que mon ami Jean Romer est vice-président de l'Institut Bull. D'ailleurs, Jean Romer est un des pionniers français en intelligence artificielle. Il est conseiller scientifique de l'ESILV, l'école d'ingénieurs de Léonard de Vinci. Et je participe comme d'autres membres au jury de cette école d'ingénieurs. D'accord, donc j'ai répondu à votre offre de stage de Community Manager, où il était précisé que l'étudiant sera initié à une activité de Community Manager, avec de l'organisation de communication virtuelle, donc à partir de sites internet, et réel, à partir d'une communauté. Donc le site est un lieu de diffusion, d'échange d'informations, d'idées, de descriptifs, de concepts, d'élaboration, de méthodologies, dans les domaines économiques, stratégiques et managériaux. Donc ces missions en fait, permettront de développer des compétences pratiques en accord avec l'enseignement dans les écoles du pôle Léonard de Vinci, des connaissances pratiques sur les réseaux sociaux tels que YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. et des connaissances techniques de veille et de recherche d'informations. Tout à fait. Alors, l'annonce, je l'ai rédigée comme ça parce qu'en fait le titre de votre stage c'est « Découverte d'entreprise ». Et je crois à la nécessité de mettre le stagiaire en situation de réalisation d'activités concrètes. Et grâce à mon accompagnement, dans la mesure de ma disponibilité, je souhaite encourager la créativité dans ces tâches de communication dans le monde moderne, c'est-à-dire au niveau des images, des vidéos et du texte. Vous dites que ce stage est plus qu'un stage de découverte d'entreprise, c'est un stage de découverte du nouveau modèle économique au sein duquel les entreprises doivent évoluer. Qu'entendez-vous par là? Pouvez-vous préciser votre pensée? Alors, c'est une excellente question. Le monde a changé. La question centrale, c'est celle des besoins en compétences pour demain. Or, dans ce domaine, les travaux de prospective sont très pauvres. La vraie question, c'est quelles doivent être les qualités de savoir-faire et de savoir-être des étudiants, qui sont les futurs cadres, face à ce paradigme économique contemporain nouveau. Il faut savoir que l'informatique influence tous les aspects de nos vies et affecte l'ensemble de notre écosystème. Elle est loin de se réduire à une technologie et de se limiter à un secteur d'activité. En fait, le numérique bouleverse nos façons de produire et nos façons de consommer. Il en résulte une recomposition globale des chaînes de valeur et la transformation de l'intermédiation, d'où la nécessité de mise en place de nouvelles institutions, notamment de l'éducation. Dès le début des années 90, j'ai eu le sentiment que nous assistions au passage d'un monde ancien qui disparaissait progressivement, passage à un monde nouveau qui n'était pas vraiment encore éclos. Et on assistait, à mon avis, à l'époque, à l'éruption de deux phénomènes. Ces deux phénomènes, c'est l'un du champ géopolitique, la mondialisation, qui conduisait le marché mondial à doubler de taille, avec en outre l'apparition d'une nouvelle forme de mondialisation financière. Et l'autre domaine, c'était l'autre du champ technologique, c'est l'apparition d'Internet, c'est la révolution numérique. Et il faut savoir que ces deux systèmes interagissaient les uns sur les autres. Donc, à cette époque, je pensais que nous entrions
dans un monde économique et social radicalement différent de celui pour lequel nous avions été préparés. Préparés par notre système de pensée et notre culture, préparés par l'éducation, l'enseignement et la formation, et préparés par les systèmes de management de nos organisations. À cette époque donc, vers 1995, j'ai pensé qu'on ne pouvait rien comprendre aux grandes évolutions économiques, sociales, géopolitiques et géostratégiques sans changer nos habitudes de renseignement. Et il m'a semblé que pour comprendre l'environnement dans lequel on était, il fallait conduire une démarche épistémologique. Je rappelle que l'épistémologie, c'est difficile à prononcer, l'épistémologie, c'est une configuration du savoir à une période donnée. Et comme je suis un des pionniers en France de l'intelligence économique, j'ai considéré que l'intelligence économique était une grille de lecture de ce nouveau paradigme. En fait, au cours de ce stage, vous faites bénéficier le stagiaire donc, de votre expérience professionnelle. Oui, mon expérience professionnelle, grâce au métier que j'ai exercé, l'audit externe, l'audit interne, la direction financière, la reprise d'entreprise, le recrutement, la chasse de tête plus particulièrement, et le conseil en stratégie. Mais ça va un peu plus loin. Et les questions que je me pose sont quel est le besoin essentiel de l'entreprise d'aujourd'hui et quelle est ma légitimité pour répondre à ce besoin. L'entreprise, elle doit comprendre que le nouveau modèle économique au sein duquel elle évolue, elle doit vraiment le comprendre. En gros, quelle économie sommes-nous en train de quitter et dans quelle économie entrons-nous? Pour ce qui est de ma légitimité à relever ces défis et à répondre et d'assister les entreprises dans des missions pour les aider à comprendre ce système, je pense que ma légitimité tient au fait que je suis je le rappelle, un des pionniers en France dans le domaine de l'intelligence économique. Or, l'intelligence économique annonce le nouveau paradigme de cette troisième révolution industrielle de 1980. Donc, m'utiliser, c'est utiliser l'écosystème que j'ai constitué. Un savoir-faire, un savoir-être et un réseau. Donc, le stagiaire bénéficie de mon expérience professionnelle, mais pas seulement. Il profite aussi de mes travaux de recherche, du fait de mes activités de membre et animateur de think tank, c'est-à-dire des cercles de réflexion. Je peux les citer. Il y a l'Institut Bulle, qui est un rassemblement de personnalités dans des groupes thématiques, dont la vocation est d'étudier les conséquences économiques, sociales et humaines de l'emploi généralisé de l'informatique. Le deuxième think tank auquel j'appartiens, c'est Forum Athéna, j'en suis administrateur et président de l'atelier Intelligence économique. Ce Forum Athéna, créé par des polytechniciens télécoms depuis 11 ans, se situe à la convergence des entreprises, de l'enseignement supérieur, face justement à la révolution des télécommunications et du numérique. Enfin, je suis délégué du Forum européen des politiques d'innovation, qui a créé le collectif Innovation, et à ce sujet, nous organisons le 3 décembre les assises de l'innovation. Dans la façon dont nous allons organiser cet événement, ce colloque, il y a toute la première partie qui est consacrée aux relations intergénérationnelles et les représentants de plusieurs grandes écoles, Polytechnique, HEC, Sciences Po, Dauphine, Télécom Paris, seront présents, les étudiants de dernière année seront présents et seront en rapport avec un certain nombre d'experts des problèmes d'innovation. Donc vous voyez bien que je pense qu'il y a un rôle de transmission de mon expérience professionnelle et également de ce travail de recherche et de compréhension du nouveau modèle économique, et je souhaite en faire bénéficier le stagiaire. Donc en fait, si on résume, dans ma relation aux étudiants, je pense qu'il est nécessaire d'insuffler
et d'encourager et de rendre possible plus d'imagination créative. Il faut qu'il réalise des activités concrètes et il les réalise sous forme de vidéos, sous forme de recherche, sous forme de textes, etc. Mais aussi, je crois qu'il est nécessaire qu'ils développent leur compréhension de ce nouveau modèle pour développer une forme de citoyenneté et de comprendre les grands enjeux du futur. Et c'est quoi les grands enjeux du futur? C'est la transformation digitale, c'est la souveraineté numérique, c'est la cybersécurité. Donc je suis heureux de la façon dont ce stage se déroule, notamment avec vous, pour harmoniser et être à l'écoute des étudiants, stagiaires, et de leur apporter mon expérience. Voilà, écoutez, je vous remercie de cette conversation. Je vous remercie vous aussi.